Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo. La première partie de ce podcast est à retrouver sur l'autre chaîne, dont le lien est en description. Bonne écoute. Est-ce que tu prends ta machine à coudre en vacances? Moi, je pense que c'est hyper compliqué. Parce que c'est toujours pareil, c'est pas... Si on avait besoin que de machine à coudre pour coudre, ça se saurait. Il faut prendre tout le matos qui va avec. Donc tu vois bien, toi, tu débarques ça dans la bagnole, ton mari, il te flingue. Ton conjoint, mais si tu pars tout seul, c'est chaud. Et puis c'est les vacances. Faut couper un peu, faire autre chose. Justement, ça peut être ces moments à nous, justement, de dire, ben voilà, c'est mes vacances. Ah, mais dans ce cas-là, tu pars pas, parce que partir avec la machine à coudre, c'est un bordel, hein. Ça dépend de plein de choses. Je sais pas s'il y a tant de personnes que ça qui le font. Dites-le nous en commentaire. Je sais pas si... Si vous l'avez déjà fait, après, évidemment, si on part en avion, on laisse tomber. Si on part en voiture... Ah oui, parce que le poids... Ok, effectivement, se dire... Mais ce qu'on peut faire, c'est qui est logique... Enfin, ce qui peut être ok de faire, c'est de préparer ses projets. Tu sais, tu prends pas ta machine, mais tu prends... Oui, tu les découpes à la... Oui, tu prends parce que ça se plie. Ton fil, tes aiguilles, tu prends... Non, mais c'est toujours pareil, il faut que tu repasses. Pas fil et aiguille, mais tu prends déjà tes patrons et tes feuilles pour décalquer. Tu prends limite tes tissus et tes ciseaux. Et tu coupes en fait tes pièces. Et en fait, elles sont préparées. Et tes tissus, tu les repasses à l'avance avec tes histoires, tes fringues que tu repasses, tu vois. Tu prends un petit peu. Tu prépares les projets. Après, ça va te brûler les doigts de les faire. Toi, tu partiras en vacances avec ta machine. Tu l'as déjà fait ou pas? Partir avec la machine, partir et préparer les projets, ça oui. Partir avec des tissus et des patrons, ça je l'ai déjà fait. Ah ouais? Comme ça, j'ai les pièces découpées l'avance. Et comme ça, quand je reviens, il n'y a plus qu'à coudre. Ça, j'aime bien. Mais partir... Après, il y a des petites machines... ça existe, des petites machines rikiki de voyage. Il y a une vidéo qui avait tourné comme ça d'un mec qui cousait dans l'avion, qui avait un petit truc... Ah oui, j'avais vu. Mais donc jamais tu vas regretter de coudre et de ne pas profiter du summer. En Lorraine, non, ça va. Enfin... Ah non. Non, je me dis pas... sinon je fais une pause, tu vois. Je me dis, il fait beau dehors, je vais manger une petite glace sur ma terrasse, et puis après je retourne coudre. Que moi, je vais me poser au soleil, mais alors si je m'octroie un moment pour me poser au soleil, je vais prendre mes livres de patronage. Regardez, vous avez pas sa tête, je vous jure. C'est un sketch. Elle est toute contente de me dire ça. Alors que moi, franchement, ça me provoque aucune émotion. J'ai même une espèce de dégoût, de rejet, vous voyez. Et l'autre, elle est toute contente de dire « Ah, c'est trop bien, du coup !» Enfin, moi, je me pose avec un voici, un gala, un livre, un bon bouquin, tu vois, je suis contente. Et moi, je me pose au soleil avec un livre de patronage. C'est génial. Waouh! C'est vraiment ce qu'on appelle un pur moment de détente. Hein. Alors là, tu poses ton cerveau, c'est extraordinaire. Mais elle a rangé, elle, quand même. Hein. Mais oui. T'as rangé carrément. En fait, j'ai tellement pas souvent, je pioche dans les livres de patronage et j'ai pas le temps de vraiment tout lire, tu sais, de ce qu'ils ont, tu sais, le petit truc du début là, et puis de lire comment ils construisent le livre et tout. Donc ouais, si je me pose, c'est avec un livre de patronage. Mais ça, j'ai une photo de moi en vacances dans le sud de la France. J'étais partie en avion pourtant, où j'avais pas pris ma machine, mais j'avais pris mes livres de patronage. Et j'ai une photo de moi dans la piscine, avec le livre au bord de la piscine, et je lisais le livre de... Ça, c'est un kiff ultime, quoi. Oh là là, un kiff ultime. Non, mais en fait, tu ne poses jamais ton cerveau. T'as pas besoin de poser ton cerveau. Moi, j'adore bouquiner l'été sur ma terrasse et tout, mais tu vois, je décroche, quoi. Je suis plongée dans l'histoire et tout... Tu n'arrêtes jamais... Tu dois avoir un truc, toi. Tu dois pas être un peu HPI ou un truc comme ça, toi. J'ai un gros doute sur le... Moi, je pense qu'il y a quelque chose. C'est quand même bizarre, Caro. Tu m'excuseras. Je pense que t'es relativement cool. Hein. T'es une personne relativement cool. C'est plutôt ça. Si tu te poses... Il faut vraiment se poser, on fait pas les choses à moitié. Je me pose avec de patronage. Qu'est-ce que je pose? Là, c'est comme si tu me disais, oui, je me pose avec un cours de biologie ou sur la physique quantique, tu vois. Mais quelqu'un sur la plage qui lit un bout, je m'éclate, c'est trop bien. Il fait ça pendant ce temps libre aussi, il lit... vous êtes trouvés, vous êtes fait l'un pour l'autre, je n'ai pas de doute. Il lit des trucs sur la physique quantique et puis après...
Mais après, je me sens franchement à côté de David, et c'est sujet. Parce que David, parfois, je lui dis ah, tiens, t'as fait quoi ce travail? Il me dit, cet après-midi, je dis il me dit voilà, j'ai travaillé un peu, puis j'ai regardé un documentaire sur le poivre. Et t'es là, hein? Pourquoi faire? Il me dit ouais, ça passait un fond sonore pendant que. Et alors, du coup, il m'explique tous les trucs sur le poivre, et je suis là. Putain, je me sens con. Ouais, mais bon, en même temps, enfin... Ah bah ça aide, je t'assure que jouer au Trivial Poursuite avec lui, c'est pas une partie de plaisir. Il a tous ses mais tu vois, camemberts, alors regarde. que moi j'arrive à répondre à... Base de couple de départ, on ne joue pas au Trivial Poursuite. Avec mon copain, on joue au Uno. Tu vois, très simple. Cérébralement, on est connecté. Parfait. Simple, pas de choses trop alambiquées. Non, il y a déjà les fromages qui ont volé, parce que vraiment, il avait rempli tout son camembert, et j'étais même pas à un fromage. C'est l'enfer. Oui, mais tu vois, du coup, t'es pas vraiment dans la détente. Tu vois, ça te crée encore un stress supplémentaire. T'es encore en train de te comparer à quelqu'un. Oui, Jouer au Uno, je vous assure, ça fait du bien. Et tu rigoles en plus. Et t'as pas besoin de trop réfléchir, tu vois. Juste, couleur, le Skyjo, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas ce jeu, il faudra que je lui dise, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué au Skyjo. Le Skyjo, c'est super bien. Ben, je ne connais pas. Mais en vrai... C'est un jeu pour les vacances, c'est parfait. Vous pouvez jouer avec toute la famille. Moi, mes petites nièces, elles y ont joué, même la plus petite qui a 6-7 ans. Franchement, c'est trop bien. Est-ce que tu penses que... alors, ça ne doit pas exister. D'ailleurs, je lance peut-être un concept. Mais un jeu de société couture, ça pourrait être trop bien. Non. Allez, du coup, sujet suivant. Tu sais, tu mettrais des cartes et tu dirais, ok, combien de centimètres d'aisance dans un chemisier, comment... Mais elle est malade, mais non, mais je te jure. Elle est tordue, cette fille. Mais on s'en fout. Je ne suis pas modéliste, j'en ai rien à foutre de savoir ça, franchement. Mais c'est intéressant de savoir que... Il y a que toi qui sais cette information, il y a que toi qui la sais, et d'autres mères qui sont un peu comme toi, mais le reste de l'humanité, on ne sait pas. Et on s'en fout en plus. Mais je suis... La détente, Caroline, il faut vraiment... J'ai envie d'aller dans ta tête avec un petit transat, là. Inception, là. Ah mais oui, j'ai envie de te foutre un putain de transat dans ton cerveau. Débranche, bordel, débranche. C'est-à-dire, toi, tu t'assieds là... Mais je te jure que nos podcasts nous font vraiment du bien. On rigolait là-dessus en live l'autre fois, mais vraiment, il y a des 3 fois où je me dis, allez, et franchement, je prends sur moi. Vraiment, quand j'ai posé ce pied, j'étais là, allez, respire, vas-y. Je suis là, oh punaise, c'est pas bien fait. Je suis là. Mais en fait, il y a personne qui le verra à part l'intérieur de la couture de ton manteau qui est à l'intérieur. Donc même quand tu ouvres ton manteau, tu ne le verras pas. J'ai envie de chialer. Mais couture été, après, je débranche. Ça m'arrive de débrancher. Quand je bois un verre. Quand t'es en rando, tu me rassures, tu fais que la randonnée, t'es pas en train de bouquiner en même temps. Alors, non, mais je suis en train d'admirer le paysage, tu passes un beau moment avec les gens qui sont avec toi. En randonnée, il faut pas me croiser en randonnée. Souvent, quand je suis dans l'effort, alors je parle d'une randonnée hard parce qu'il y a des randonnées cool aussi, mais vraiment, j'ai en tête d'avoir gravi les montagnes jaunes en Chine. On était parti pour cette randonnée. Il était marqué montagne jaune. Moi, je pensais voir des jolies montagnes jaunes avec des jolis paysages. Je n'avais pas vu, et personne n'avait indiqué que c'était 3 heures d'escalier qui montaient. 3 heures. Et donc, sans ce genre de randonnée, je ne pense ni au paysage, ni au patronage. Ah non, tu souffres. J'insulte. Tu souffres, t'es dans l'effort. Tout ce qui se passe autour de moi. Ne me parle pas. À chaque fois, et c'est ce qui me fait avancer, vraiment, j'étais là, putain, le connard qui vient de me dépasser, t'as des gros mollets, je t'emmerde. Et c'est violent. Mais Caroline, je ne suis pas psychologue, mais moi je détecte un trouble quand même. Moi je suis dans l'effort, je m'en branle des gens qui me dépassent. Ah, ça m'a énervé, ça m'énerve. Et tout le monde, parce que tout le monde me dépassait, parce que j'ai vraiment une condition physique de merde. Mais si un jour pensez à moi, si cet été vous partez en randonnée et que vous souffrez un peu, franchement, insultez tout, et les arbres, et les singes, et tout ce qui est autour. Mais c'est affreux, mais Caroline, je découvre un visage de toi. Et ça fait un bien. Et ça fait un bien. Et vraiment, mais alors, gardez ça pour vous, voilà, ne parlez pas trop fort. Mais... Et ça fait un bien. Et donc, mais après votre esprit peut... Elle est extraordinaire, je vous jure. Votre esprit peut se... Et alors, ce qui fonctionne aussi,
C'est les gens qui vous dépassent, si vous êtes un peu plus tendre que moi, que vous n'avez pas envie, voilà. C'est de regarder les fesses des gens et vous regardez les poches qui sont sur les shorts et vous regardez, oh, c'est une poche passe-poilée, oh, c'est une poche, la boutonnière est dans ce sens-là, la boutonnière est dans l'autre sens, est-ce que le pantalon lui rentre dans les fesses? Voilà, ce genre de trucs. Et ça vous anime un petit peu votre randonnée également. Alors évidemment, il faut faire ça avec des randonnées où il y a des gens autour de vous, parce que si vous êtes seul dans la nature, à part contempler les fesses de votre chair et tendre, qui normalement vous les connaissez, eh bien vous aurez vite fait le tour. On parle de couture et d'été. Je suis dans le thème, je suis désolée. On est aux coutures et on a été. Je ne sais même plus quoi dire, tellement là, on a atteint un niveau qui me dépasse. Je suis dépassée par les événements. Donc je ne réponds plus rien, parce que là, je ne sais plus quoi dire. Tu ne penses pas jamais à la couture quand tu es à l'extérieur? Bah non. Ok. Bah au grand max, si je suis en ville, je vais regarder comment les femmes sont habillées et ça m'inspire. Je me dis, oh, j'adore son outfit, j'adore sa veste, j'adore comment elle est habillée, tout ça, je trouve ça trop beau. Ça s'arrête là, hein. Non, puis vu que je passe un moment avec quelqu'un, bah, je m'intéresse à la personne, on discute, tout ça, c'est sympa aussi. Oui, bah excuse-moi, au bout de 11 ans, t'as presque fait le tour, hein, quand même. Ah oui, bah excuse-moi, c'est pas de ma faute. Écoute, mais non, bah avec mon copain, quand on fait des randos, on discute pas forcément, mais bah je profite du moment. Oui, oui. Ah ouais, d'être dans les bois et tout, c'est hyper agréable. C'est super, hein. Et puis parfois, tu vas te dire, eh ben j'ai bien fait de coudre ce haut en coton parce que du coup, ça m'aère les dessous de bras, tu vois. Tu penses quand même à la couture en randonnée, d'une façon ou d'une autre. D'accord. Couture Ok. et été. Tout à fait. Bon, après, je suis pas sûre que tout le monde parte en randonnée pendant l'été, hein. Non, mais après, vous pouvez vous le dire. Souvent, les vacances, tu vas au camping ou tu vas dans des clubs Mais ou tu vas dans des Airbnb et tu te reposes. En camping, là, prendre ta machine à... Enfin, après, tu vas me dire, il faut tirer l'électricité, c'est chiant. Mais en camping, prendre sa machine à Oh non, coudre... franchement, moi, j'irais pas prendre ma machine pour partir en vacances. Avec mon chéri, jamais je ferais ça. Jamais, 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 jamais. Non, mais... Même avec des copines, si je devais partir, je le ferais pas non plus. Non, je l'ai pas fait avec les copines, là. Je le ferai pas parce qu'il faut vraiment que... Voilà, de toute façon, c'est nos premières vacances avec le petit, donc on va partir et voilà, on va se concentrer autour de ses siestes, etc. Et quand il dormira, bah là, et qu'on décidera de pas partir on ne va pas partir pendant qu'il dort, mais enfin, vous avez compris. Je pense que là, on aura les ordinateurs pour travailler un petit peu. Mais... Je pensais que t'allais me dire un truc romantique, on va en profiter pour se retrouver que tous les deux. Non, mais se retrouver tous les deux avec le petit... non, Mais il dort. Tu me dis pendant qu'il dort, bah justement, vous vous retrouvez tous les deux, vous discutez de choses dont vous n'avez pas eu le temps de discuter pendant tout le reste de l'année, vous parlez de vous, de votre relation. Non, il faut forcément qu'on travaille. C'est terrible ça quand même. On parle de nous, on parle de notre relation, mais généralement on fait le point une fois par mois lorsqu'on on se prend un moment vraiment à deux, on va au spa ou un truc comme ça, où là, oui, enfin, en fait c'est des endroits, mais comme on est tous les deux indépendants, on est tous les deux hyper connectés. Vraiment, en permanence, on a toujours nos écrans autour de nous. Et donc, il nous faut un endroit, genre le spa. Attention, oui, il faut... Toi qui regardes et qui suis vachement de trucs, tu sais qu'il faut faire des détox au niveau du téléphone et tout ça, c'est important. C'est hyper dur en vrai, parce que je fais hyper attention que le petit... j'ai vraiment vu jusque 3 ans, pas d'écran. Mais alors, il est attiré. Mais alors, du coup, le soir, quand on est avec nous, on coupe la télé vraiment pour passer un moment en famille. Mais c'est dur, hein, c'est difficile pour nous. Hein. On avait vraiment ce truc des écrans autour de nous. Et on s'en rend compte encore plus maintenant que, voilà, c'est vraiment... On est entouré par les écrans. Et puis quand on lui donne le biberon, tu sais, parfois on est tenté de regarder un peu, là, et t'es là, non, concentre-toi, voilà, sinon il est déconcentré aussi. Donc pas d'écran avant 3 ans, il faut que je tienne. Bonne chance. Couture et été. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire par rapport à couture et été? On a parlé de été, cocktail, on a parlé de robe, on a parlé de machine à coudre, on a parlé de soleil. Bah, on peut aussi dire, est-ce que vous êtes plutôt de la team à anticiper et de dire, bah voilà, peut-être que vous avez 3 semaines, mais que vous partez pas 3 semaines, par exemple, vous partez 1 semaine et puis il y a 2 semaines où vous êtes à la maison. Donc il y a 1 semaine où vous en profitez pour faire tout un grand ménage, tout un tri, aller à la déchetterie, je ne sais pas. Il y a peut-être 1 semaine où vous dites, ok, c'est mon moment pour coudre. Et est-ce que vous anticipez, vous faites de la couture pour l'été, ou est-ce que vous faites votre couture pour la rentrée, par exemple? Est-ce que vous en profitez pour faire toute une liste de choses que vous aimeriez
porter pour l'automne-hiver. Et puis là, vous commencez à regarder dans vos tissus, vos patrons, faire une sélection, et puis commencer à coudre. Alors, j'ai pas ce truc de couture, d'anticiper l'été, à part si vraiment je me dis, oui, je vais partir, enfin, ouais, peut-être, je sais pas. J'avais anticipé le voyage quand je suis partie à l'île de la Réunion, etc., où là, j'avais anticipé de coudre des maillots de bain, 2-3 shorts, etc. Mais je l'ai beaucoup moins que pour la rentrée, par exemple. Que là, début août, mi-août, je me dis, ok, j'attaque les projets pour être lookée pour la rentrée. Mais je l'ai beaucoup moins avec l'été. Et alors, je l'ai Ouais, moi, je suis vraiment à l'inverse de toi. pour Noël aussi. Où là, je vais me dire, ok, début décembre, je commence à réfléchir à quelle robe je vais porter à Noël. Et couture hiver, couture de... Ouais, je crois qu'on a inversé au niveau des saisons. Il n'y a rien à faire. Ah ouais, complètement. Parce que moi, ça m'inspire pas du tout l'hiver. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est l'été. Que t'es beau. Donc là, c'est terrible pour moi cette année. Oui, c'est ça. C'est... Avec toute la flotte, là, ça y est, il fait enfin 30 degrés. Je peux enfin commencer à envisager de sortir les cousettes d'été. C'est quoi ton prochain projet ? C'est mon rêve. Bah, ça sert à rien que je le dise, puisqu'on enregistre avant que les vidéos elles sortent. Donc je ne sais pas. Ah, tu sais pas ? Enfin, moi, je pense que ça... J'ai vraiment envie de faire le maillot de bain de Relève Studio. C'est tout et une combinaison short, mais je n'ai pas encore le patron. Ah non, bah moi, j'ai beaucoup de trucs encore que j'ai envie de coudre. Encore des robes, encore des pantalons. J'ai envie de refaire une combi short. Je mens. Ah oui, J'ai menti. plein de robes. Je suis en train... Pourquoi t'as menti ? Parce que mon prochain projet, je suis en train de découper, accroche-toi, t'es bien assise, un manteau. Un manteau, oui, je suis en train de faire un manteau. Il fait 30 degrés. Parce que je prépare le cours d'octobre. Et donc, du coup, je suis sur le manteau. Et ça, c'est dur un peu, quand même, de coudre un manteau à cette saison. Mais c'est mon prochain projet. Ah ouais, moi, j'ai du mal à dire quand il fait chaud. Non, puis en plus, moi, j'aime bien porter mes trucs tout de suite. Je suis très frustrée quand je couds quelque chose et que je peux pas le porter tout de suite. Ça m'énerve profondément. Donc, un manteau, ça sert à rien que je le couds maintenant, parce que je vais pas le porter avant un bon bout de temps. Oui, effectivement. Moi, mon but de coudre, c'est de porter. Eh bien, on a hâte de voir quels seront vos prochains... Dites-nous, quelle est votre couture été. Couture et été, ça rime avec quoi de votre côté ? C'est joli. Ouais, de votre côté, est-ce que vous anticipez l'été... Enfin, non, la rentrée, plutôt que vous profitez de vos congés pour anticiper la rentrée, ou est-ce que non, vous êtes dans la saison et vous faites de l'été ? Parce que... Et si vous regrettez... Enfin, si vous culpabilisez à l'idée de coudre et... alors qu'il fait beau dehors. Mais Emma, tu m'as donné une bonne astuce. Coudre le soir. Coudre le soir l'été. On a le droit. Bah, t'as le droit toute l'année, en fait. Oui. Il n'y a pas que l'été. Oui, c'est vrai. Merci pour ce petit podcast. On avait dit un petit podcast. On avait dit un petit podcast. C'est un petit podcast. Allez, un petit podcast de l'été. Donc, j'espère que vous écoutez ce podcast alors soit que c'est le soir, que vous profitez du soleil, ou que vous êtes en terrasse, que vous avez pris un moment pour vous. Nous dans les oreilles, petit mojito, toute seule en terrasse. Et ça peut être sympa, ça. J'aurais dû peut-être dire ça au début du podcast. Couture et été. Installez-vous bien terrasse. Confortablement en terrasse avec un petit verre. Un Virgin Mojito, parce que c'est vrai que ça pousse un peu à l'alcoolisme. Ah, mais quand je parle... En vrai, ça fait 1 an que j'ai plus presque bu d'alcool. Donc vraiment, quand je parle de cocktail, moi j'ai goûté tous les Virgin cocktails qui existent à la carte. Et je t'assure que l'alcool n'a pas besoin d'être dans les trucs. Il y a vraiment des très très bons cocktails. Ou une eau pétillante, bien sûr, si vous n'aimez pas le sucre. Ça fonctionne aussi. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon été, un bel été. Et un bel été. C'est bien. Bisous Emma. Bisous Caro. Bisous tout le monde. Ciao ciao.